ouvre ta fenêtre, parce que vraiment là, l'odeur de monsieur, c'est insoutenable. Il est très, très vert. Mais arrête, Jean-Pierre, t'es en train de vomir. Mais je ne peux pas m'arrêter à plein virage. Tâchez de vous retenir, mon vieux. Ah, mais... Enfin, tu vois mieux que vomir. Oh, il en a foutu partout. Oh, le dégueulasse, c'est dégobillé sur mes chaussures. Amélie a 6 ans. Comme toutes les petites filles, elle aimerait que son père la serre dans ses bras de temps en temps. Mais il n'a de contact physique avec elle qu'au cours de l'examen médical mensuel. La fillette, bouleversée par cette intimité exceptionnelle, ne peut empêcher son cœur de battre la chamade. Dès lors, son père la croit victime d'une anomalie cardiaque. À cause de cette maladie fictive, la petite Amélie ne va pas à l'école. C'est sa mère qui lui tient lieu de préceptrice. Salut Jérôme. Viens voir là. Viens voir. Dis rien. Je la connais pas, c'est pas de ma faute. J'étais pas avec elle. Tu dis rien. T'es vraiment le roi, toi. Non, mais sans déconner, j'ai déjà assez d'emmerde comme ça. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Tu vois, c'est là, c'est le genou, là. Oui, bah, je vois bien ça. Ça aura pas l'air bien méchant, hein. Alors. C'est là que vous avez mal, hein. Bon, bah, c'est rien du tout, c'est une petite luxation. On va vous remettre ça en place gentiment, puis ça va aller tout de suite mieux après, hein. Vous êtes prête, mademoiselle? Prête, docteur. Bah, allez-y. Vous n'avez rien senti? Si. Ça m'étonne. Bon, tout à l'heure, mademoiselle, alpha-chymotrypsine, bandage très serré, Oui. et puis alors aspirine si elle a mal aux dents, hein. Ça va? Ça va, ma chérie? Tu fais mal? Va doucement, va doucement. Va doucement. Doucement. Voilà. Tu peux bouger? Oui. Ça va? Installez-vous et déshabillez-vous. Vous voulez que je vous aide? Non, merci. Qu'est-ce que vous faites? Répondez, qu'est-ce que vous faites? Ça, faut oublier, mademoiselle. Si tant que vous n'avez rien, vous n'avez le droit à rien. C'est comme ça. Pas le téléphone, rendez-le-moi. Pas possible. Dis-le-moi, je vous dis, quelqu'un doit m'appeler. Vous n'avez pas le droit aux appels. D'abord, faut manger, après on verra. Allez, poussez-vous. Allez, poussez-vous. Poussez-vous, j'appelle. Allez, mettez-vous en pyjama, j'arrive. Vous savez, les causes ne sont pas toujours là où on imagine qu'elles sont. Non, mais là, c'est sûr. C'est son jumeau. Ils sont très proches. La seule chose sûre, c'est que votre fille fait une grosse dépression et qu'il faut qu'on en trouve la cause exacte. Vous dites son frère. C'est peut-être effectivement l'élément déclencheur, mais il y a probablement aussi une cause plus souterraine. Alors on va chercher et on va trouver. Par ailleurs, il faut que vous sachiez que les visites sont interdites. Même pour vous. Enfin, comment... Non, je sais, c'est contraignant, mais ça fait en quelque sorte partie du traitement. Dès qu'elle aura recommencé à manger régulièrement et à prendre du poids, vous pourrez la voir. Votre cousin est très violent. Tout à l'heure au presbytère, il m'a pratiquement broyé une bourse. Bourse molle. Bourse molle. Comment? C'est un preux. Il a sauvé notre bon roi à la bataille de Montlhéry. Qu'est-ce que vous voulez de vous? Quand même, ma fiotte. Vous m'avez bien tristeusement abandonné. Ils m'ont drogué avec des boules roses qui m'ont forcé à dormir. Oh, maître, cher maître. Et pourquoi vous êtes attaché à des liettes? Y a-t-il demande de rançon? Silence, Marot, je parlemente. Ce qu'il appelle les boules roses, c'est du dragonal. J'en ai donné à haute dose, il a à peine somnolé 2 heures. C'est un costaud, hein? Vous, l'apothicaire, je vous ordonne de me laisser partir sur le champ. Un instant et on y réfléchit. Je ne suis point malade ni foldingo. Je viens simplement de très très loin. Il pense que personne ne comprend ni qui il est, ni d'où il vient. Délire de persécution. Mais pas du tout, c'est vrai. Il arrive de Bornéo, il a eu un accident pendant le raid gauloise. N'est-ce pas, cousin Hubert? Cousin Hubert? Mais oui, Hubert de Montmirail. C'est dingue, il a exactement les mêmes mains que papa. Tu te rappelles quand même de ton nom? Il ne se rappelle de rien, il est complètement amnésique. Il sait même pas qui est Michel Drucker. Amnésique, mais le pauvre.
Les seuls bribes de souvenirs qui lui restent sont 2-3 trucs sans intérêt du programme d'histoire de la classe de CM1. C'est classique chez les amnésiques. Il parle un sabir, moitié latin, moitié vieux français. Une logorée verbale sans... Oui, ben lâche-le, lâche-le. Ça sert à rien de tripoter les amnésies. Ça va, non? Docteur, libérez-le. Bon, ben, je vais le laisse sortir parce que votre mari est médecin et qu'il a bien voulu me signer une décharge de responsabilité. Et monsieur est de votre famille aussi? Ah non, pas du tout, c'est un vieux copain d'Hubert, je sais pas. J'appartiens au compte depuis que j'ai eu 2 ans. Mais s'il y a de la souplette. Il a l'air en forme, hein, lui aussi. C'est un paysan, ne le comprend pas. Oui, 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 certainement. Allez, venez, mon cousin. Non mais attendez, si vous l'emmenez, vous emmenez ses défroques avec, hein. Parce que ça sent le bouc ici, c'est une infection. Tenez, mon vieux, c'est du Dragonal. S'il redevient agressif, donnez-lui 5 comprimés. Hein? Merci, mon vieux, merci. Bon, qu'est-ce que c'est que cette urgence, mademoiselle? Eh bien, c'est les Guilins, c'est un peu spécial. Bonjour. Bonjour, docteur. Merci, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est copain? Comment ça, copain, foutez-moi? Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas les bêtes. Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. Non, la dernière fois, je vous ai dépanné. Mais je ne suis pas vétérinaire. Essayez de comprendre ça, monsieur Guillain. Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas. Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, moi je sais pas vous dire, moi bouffez-le. Allez hop, mademoiselle, dehors, tous là, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu?